Bonjour mes chers amis, merci de me retrouver dans cette vidéo où on va faire l'astro-chance de cette semaine, donc la semaine du 22 au 28 juillet. Allez, je vous rappelle rapidement le petit principe, on va utiliser 3D avec lequel nous pouvons faire un maximum de points de 48 pour voir un petit peu notre taux de chance sur cette semaine. Et on commence tout de suite avec les béliers. Les béliers, nous allons avoir un... Oh, c'est joli ça. Nous allons avoir un 13, ça nous fait 30 points. Les béliers, vous êtes en veine cette semaine. Avec un total de 30 points sur 48, la chance est de votre côté. C'est le moment propice si vous souhaitez entamer un projet, si vous avez une idée, si vous voulez un petit peu provoquer la chance avec les jeux d'argent, etc. Eh bien, saisissez votre chance cette semaine, elle est véritablement de votre côté. Nous continuons avec les taureaux. Les taureaux, nous avons 6 et 3, 9, 7 et 3, 10, ce sera plus simple, et 6, 16, 16 sur 48. C'est une petite chance, hein, les taureaux, pour la troisième semaine d'affilée. La chance n'est pas tout à fait de votre côté, vous n'êtes pas non plus complètement dénué de chance, mais peut-être que les taureaux, il faudrait patienter un petit peu avant de vous lancer dans certains projets, ou de provoquer quelque chose, hein, il faudrait peut-être mieux éviter... de se lancer dans des choses qui sont un petit peu trop ambitieuses et patienter un petit peu. Les Gémeaux. Les Gémeaux, nous avons un... Oh, les Gémeaux, c'est une toute petite chance. Nous avons seulement un tout petit 9 sur 48. C'est une toute petite chance. Donc les Gémeaux, cette semaine, on se met au vert. On est tranquille. On laisse la semaine passer. On évite d'entreprendre quoi que ce soit et de nouvelles choses. On évite également, si on est dans des disputes, des conflits, des situations un petit peu compliquées, on essaye de faire son mea culpa. On essaye un maximum la diplomatie pour arrondir les choses parce que la chance ne sera pas de votre côté. Les cancers. Les cancers, nous avons un 14. 14, pareil, qui est une petite chance aussi, hein, c'est pas complètement dénué, mais voilà, on va éviter de se lancer dans de nouvelles aventures, dans de nouveaux projets, hein, on va attendre un petit peu que la semaine passe pour essayer d'entamer de nouvelles choses à partir de la semaine prochaine. Les lions. Les lions, nous avons un 10 et 8, nous avons un 18 sur 48. C'est pas énorme, mais vous approchez presque de la moyenne, hein. Donc les lions, voilà, on y va tranquille aussi, on évite de trop provoquer les choses, c'est-à-dire que si vous êtes à l'heure actuelle dans des situations déjà présentes, si vous êtes dans des projets déjà présents, eh bien on y va tranquille, on prend le temps de faire les choses, de poser les choses, hein, ça peut être le bon moment, le moment propice pour bien réfléchir, hein, pour bien prendre le temps d'abord de poser les fondations avant d'entamer de nouvelles choses. Les vierges. Les vierges, oh bah c'est joli ça, nous avons un 11, nous avons un 18, pareil, vous approchez presque de la moyenne, donc la chance est... Voilà, vous n'êtes pas dénué, hein, non plus de chance, donc pareil, hein, profitez de ce temps pour poser les fondations, pour prendre le temps de bien réfléchir. Également, on évite de provoquer les choses si vous sentez que les choses ne viennent pas, qu'elles ne veulent pas venir, ou lorsque vous entamez quelque chose, vous sentez que ça coince, ou que vous avez un signe qui fait que ça bloque et ça vous empêche, c'est normal, hein, vous n'avez pas un taux de chance très important. Donc pareil, on évite de trop provoquer si vous sentez que ça coince. Les balances. Les balances, nous avons un 10 sur 48.
C'est pas énorme là aussi, hein. C'est une petite chance pour les balances, donc je sais plus quel signe c'était. On fait aussi son mea culpa, hein. C'est-à-dire qu'on est dans la diplomatie, on essaye d'arrondir les angles, on essaye de soigner un petit peu sa chance. Si vous avez quelque chose qui se produit cette semaine de positif, vraiment saisissez cet instant-là, puisque ce sera vraiment ce taux de chance, hein, je vous explique, quand votre nombre est bas, c'est pas que vous n'avez pas de chance, mais vous allez avoir un taux de chance qui sera faible, dans le sens où, c'est compliqué de vous expliquer ça. Si vous entamez des projets, très souvent, soit le projet va prendre une ampleur tout de suite, va démarrer tout de suite parce qu'il sera guidé et parce que vous avez aussi la chance comme attribut qui viendra appuyer ça. Quand vous avez un taux de chance qui est faible, vous pouvez vous lancer dans de nouveaux projets, mais attention à ne pas faire de choses qui soient trop grandes, trop ambitieuses, puisque la chance n'est pas forcément de votre côté, donc vous n'aurez pas le même taux de réussite que lorsque la chance est avec vous. Voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça. Les scorpions. Les scorpions, nous avons un 20. 20 sur 48. C'est pas mal les scorpions, hein, c'est pas mal. C'est presque la moyenne là encore, hein. Donc, idem, si vous voulez vous lancer dans de nouvelles choses, vous pouvez, hein, vous n'aurez pas de barrière, normalement vous n'aurez pas de bâton dans les roues, hein, vous pourrez faire ce que vous avez envie de faire, mais attention également à ne pas demander le beurre, l'argent du beurre, les fesses de la crémière et la crèmerie, parce que vous n'aurez pas tout. Donc soit on prend, si vous avez l'occasion d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est déjà très bien, sachez vous arrêtez là, hein, c'est comme au casino, quand vous commencez à jouer dans les machines à sous, si vous voyez que vous gagnez, hein, y a un moment, il faut savoir s'arrêter au moment où on gagne, parce que la chance peut rapidement tourner. Et bien là, c'est le même principe. Les sagittaires. Les sagittaires, c'est joli ça. Regardez, les sagittaires, nous avons, hop, un 6, 17, ça nous fait 23. 23 sur 48, c'est quasiment la moyenne. Les sagittaires, c'est le moment propice pour tenter de nouvelles choses, tenter de nouvelles expériences, de provoquer également la chance, hein, d'essayer un petit peu d'aller à sa rencontre. Donc si vous avez des idées, si vous avez des envies particulières, c'est le moment d'essayer de les réaliser, d'essayer de les mettre en place, puisque vous serez quand même soutenu. Ça dépendra de vous, en fonction des choix que vous prendrez, des décisions que vous engagerez, eh bien, ça sera quitte ou double, j'ai envie de dire. Les Capricornes. Les Capricornes, on est sur un petit 16 sur 48, c'est pas énorme. Donc pareil, les Capricornes, on évite de trop se prendre la tête, on évite de trop engager certaines choses, hein, puisque vous n'aurez pas la chance, elle ne sera pas complètement avec vous. Vous avez un taux de réussite qui est moindre, donc on évite également de se lancer dans de nouvelles choses. Ce qui est en place, on se le garde, on se contente de ce qu'on a pour le moment, et on verra, hein, quand la chance reviendra, pour se lancer à nouveau dans des choses un peu plus ambitieuses. Les Verseaux. Regardez les Verseaux, c'est beau ça, les Verseaux. Les Verseaux, on a 28 et 6, ce qui nous fait 28 et 6, ça nous fait 34 points. Les Verseaux, 34 points sur 48, c'est une très belle chance, ça dit donc. Donc les Verseaux, c'est le moment idéal. Si vous entamez quelque chose, si vous avez entamé une nouvelle relation amoureuse, si vous êtes en couple, si vous visez un nouveau travail, si vous voulez vendre, si vous voulez déménager, emménager, si vous voulez faire, c'est le moment propice de se lancer, c'est le moment de le faire puisque la chance est avec vous. Ça devrait être normalement couronné de succès. Et enfin les Poissons. Les Poissons, nous avons un petit 18. Les Poissons, vous n'êtes pas bien en veine pour cette semaine, donc on évite de trop provoquer. Pareil, on se contente un petit peu de ce qu'on a. On reste dans sa zone de confort.
On évite d'entreprendre de nouvelles choses puisque la chance ne sera pas forcément de votre côté, le taux de réussite ne sera pas très élevé. Ceci dit, il n'est pas impossible, c'est simplement que le taux ne sera pas très élevé. Donc on reste les poissons dans sa zone de confort, on reste dans les océans et dans les mers que l'on connaît. Voilà mes chers amis pour cette chance astro de la semaine du 22 au 28. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.